Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Je vous l'avais dit pour le mois de janvier, aujourd'hui c'est le top des meilleurs PC pour le mois de février. C'est des PC qui vont aller de 700 jusqu'à 1500 €, donc pas trop cher dans l'ensemble. Et vraiment c'est des PC très efficaces, il y en a un petit peu pour tout le monde, que vous ayez envie de jouer, de streamer, de faire des montages photos, vidéos, etc. etc. L'idée c'était vraiment de varier un maximum pour satisfaire un max de personnes. Comme le mois dernier, aujourd'hui on va parler PC Gamer déjà monté, mais aussi des configurations à monter soi-même. Je vais vous présenter les deux pour tous les budgets, comme ça vous avez le choix. Je vous mets bien sûr tout en description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel budget vous avez pour un PC. Si vous voulez que je fasse des PC en particulier, genre des PC super design, des PC avec une marque en particulier, dites-le moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement en activant la cloche, et maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, on va parler du sponsor du jour, VIP SCD Case, qui sponsorise cette vidéo. Ce site va très bien avec cette vidéo parce qu'on peut y retrouver des clés Windows, notamment des clés Windows 10 Pro qui vont nous intéresser, qui vont être vendues environ vers 15 € grâce à mon code promo qui est YADA. Vous aurez comme ça 25% de réduction sur le prix initial. Les clés sont pas chères, c'est tout simplement parce qu'elles sont vendues en version OEM, autrement dit c'est utilisable qu'une seule fois, mais au prix où ça coûte, c'est pas très gênant. Pour payer, vous faites ça comme vous voulez. Moi je passe tout le temps via PayPal, c'est sécurisé, on reçoit tout en instantané une fois le paiement effectué, et ensuite il vous restera plus qu'à copier et coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, c'est possible. Si vous voulez des clés Office, c'est possible. Et si jamais vous avez un problème, le support est là pour ça via un chat en direct. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo comme d'habitude pour tous ces épisodes. C'est très pratique pour tous les PC que je présentais. Et maintenant on passe tout de suite au premier PC de cette vidéo. Donc pour ce premier PC, on est sur un budget de 700 €. Donc niveau de la configuration, ici on peut le voir, on est sur un processeur très intéressant, donc un Ryzen 5 5500, processeur que j'ai utilisé dans un PC à 600 € qui actuellement est vendu à 119 €. Donc ici on est sur un Seeker 12 Threads, c'est le processeur qui est vendu aussi avec son Ventirad d'origine. Et là pour 119 €, on est sur un très bon produit qui sera très polyvalent et performant par rapport à son prix. Pour l'accompagner, niveau de la carte mère, on passe sur une B550 DS3H, on passe sur du B550 pour profiter du PCI Express 4.0 avec la carte graphique. Celle-ci, elle est vraiment pas chère, elle est vendue à 103 €. Les mises à jour du BIOS, les 3/4 du temps sont déjà faites sur les gigabytes, et si jamais c'est pas le cas, vous avez le petit bouton flash BIOS, c'est pas compliqué et au moins tout sera 100% compatible, et ça ira très bien avec ce processeur. Niveau des barrettes de RAM, alors là c'est génial aussi, on a un prix vraiment canon sur les Corsair Vengeance LPX, donc c'est 2 x 8 Go de RAM, 3200 MHz en K16, et ici pour 51 € actuellement, c'est imbattable niveau du prix. Donc là vraiment tout est bien, franchement pour le prix je n'ai rien à dire, normalement ça vaut plus vers 65 €, donc là pour 50 €, franchement ça fait plaisir, surtout pour des petits budgets. Concernant la carte graphique maintenant, on passe sur l'une de mes préférées actuellement, donc la RX 6600. Donc c'est une carte graphique qui va coûter moins de 300 €, là on est à 274 € actuellement avec 10 € de frais de port. Donc celle-ci j'aime beaucoup, deux ventilateurs, c'est vraiment du très simple, mais par rapport à son prix, franchement le design passe très bien, elle est simple et efficace. Donc 274 €, 8 Go en GDDR6, donc ça c'est très bien, vraiment carte graphique très polyvalente, et celle-ci nous permettra de jouer en 1080p élevé pour ceux qui se demandent sur à peu près la plupart des jeux. Et bien sûr comme d'habitude je vais vous mettre des petites vidéos benchmark, comme ça vous allez voir les performances de ce PC avec ce combo processeur plus carte graphique. Donc tout ça, ça se passe en description, comme ça vous verrez vraiment les performances du PC. Ensuite, au niveau du stockage, ici, on a une concession à faire, donc là j'ai mis uniquement 500 Go de SSD NVMe. Donc là, 500 Go ça peut être assez limite, j'en suis conscient, mais malheureusement pour rester dans le budget, on n'a pas trop le choix. Après, si vous avez un petit peu plus de budget, genre 40 € de plus, vous pouvez passer à 1 Tera de stockage. Et ça, je vous conseille de le faire d'ailleurs. Niveau du boîtier, alors là, le boîtier, ça se corse un petit peu, j'aime pas trop celui que je vous propose ici, mais il passe bien pour le prix du PC. Donc là, c'est du Aerocool. Aerocool, c'est une marque que je ne conseille pas habituellement, mais bon, pas trop le choix pour ce budget là, parce que là les boîtiers ils ont bien augmenté niveau prix. Alors celui-ci, si on le regarde un petit peu, il a beaucoup de métal, donc ça c'est assez cool. Il a une vitre en verre trempé, il y a un ventilateur à l'arrière, la façade avant est mèche, donc ça c'est plutôt cool aussi. Niveau du prix, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, donc on est sur un budget de 39 € plus 10 € de frais de port. Donc dans l'ensemble c'est pas mal, les avis ont l'air bons, il a l'air beaucoup mieux quand même que le Cylon. Le Cylon on le voit souvent sur des petits PC pas trop chers, et franchement celui-ci c'est pas du tout une dinguerie. Là celui-ci c'est pas une folie, mais il a quand même l'air bien mieux. Donc ça c'était pour le boîtier, et pour finir l'alimentation, alors peut-être que je vais changer au moment de la sortie de la vidéo parce qu'actuellement elle est livrée sous 4 à 6 semaines, mais sinon c'est du EVGA, c'est une 600 watts 80 plus bronze, et niveau du prix c'est très bien parce qu'elle est vendue à 59 € uniquement, et là ça fait plaisir de l'avoir parce que les alimentations que je vous conseille souvent, là elles ont augmenté niveau prix, elles sont plutôt vers 80 €, donc 20 € ça paraît pas grand chose, mais sur un budget de 700 €, vraiment c'est à prendre. Donc là pour ce prix là c'est très bien d'avoir cette alim-ci. Donc ça les amis, c'était pour le premier PC pour une valeur de 707 € exactement. Là si vous additionnez tout, ça revient à 707 € pour
bon, on dépasse de 7 euros, mais on peut dire que le budget de 700 euros est totalement respecté. Niveau des performances, je vous l'ai dit, on est sur un bon petit PC pour jouer en 1080p. Faudra pas trop être demandant, faudra pas jouer à tous les jeux en ultra, mais plutôt en 1080p élevé. Et grâce à tout ça, bah franchement, vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux du moment. Après, pour ce qui est du montage photo, du montage vidéo, en vrai, ça peut être envisageable avec un Ryzen 5 5500, mais en petite quantité. Oubliez du After Effects, oubliez de la 3D, oubliez de faire du stream aussi avec ce PC, je vous conseille pas. Si vous voulez faire du stream, attendez et montez plutôt un petit peu en budget. Donc voilà, là vous connaissez un petit peu toutes les bases sur ce PC. Maintenant, je vais aussi vous le présenter rapidement en version déjà montée, parce que là, tout le PC que je vous ai présenté, c'était à monter soi-même. Et bien sûr, je vous mets un tuto montage PC en description pour ceux qui veulent le faire. Donc là, comme d'habitude, on se retrouve chez Memory PC avec un PC à 729 € prix de base. Alors celui-ci, regardez un petit peu au niveau du look, ça ressemble à ça, et franchement, le rendu final, ce sera ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un avantage pour ce PC. Le boîtier est assez intéressant. Après, il va coûter un petit peu plus cher dans l'ensemble. Alors du coup, il faut faire les mêmes modifications que moi. Donc le boîtier, c'est celui-ci et on le laisse. Le processeur, c'est celui-ci, donc le Ryzen 5 5500 et on le laisse. Le ventirad, donc là, c'est pas le ventirad d'origine, c'est quelque chose d'équivalent, donc on va le laisser malheureusement, mais si on veut le changer par la suite, ce sera tout à fait possible. Après, si vous voulez le changer directement, il y en a aussi, il y a du choix, vous pouvez mettre un Purock de Slim par exemple. Niveau de la carte mère ici, donc là c'est moins bien, là on va perdre en performance, on est sur une A520M-H. Donc là, celle-ci est quand même beaucoup moins bien que la B550M DS3H de la config à monter soi-même. Et si on veut la fameuse B550M DS3H, c'est celle-ci, on doit rajouter 45 €, donc ça vaut pas le coup. Du coup, on laisse la A520M et malheureusement, on va être bridé niveau de la carte graphique et on va perdre en performance. Concernant les barrettes de RAM ici, on a 16 Go 3200 MHz, 2x8 en dual channel. Donc ça c'est cool, mais je vous conseille quand même de rajouter 14 € pour avoir les barrettes de chez Corsair. Parce que sinon le cas ce sera du CAS 22 et ça va être un petit peu gênant. La carte graphique ici c'est la même, donc la RX 6600, ne faites pas attention à la photo, c'est juste de l'illustration. Vous aurez très certainement la XFX parce que c'est la moins chère qu'on ait actuellement en Europe. Le SSD c'est pareil mais en un petit peu moins bien, on a 500 Go de SSD NVMe, mais les vitesses seront moins bonnes. Et pour finir l'alimentation, je vous conseille de mettre celle-ci, la SQ White Silent en 600 watts. Alors c'est pas une très bonne alimentation, mais bon, elle est pas chère et elle passera bien dans le PC. Et ça du coup, ça complète le PC gamer déjà monté pour le budget de 700 €. Et là vous le voyez, on dépasse bien le budget quand même, on est à 745 €. Si vous voulez mon avis, je vous conseille vivement de prendre le PC à monter soi-même, parce que là on est sur une B550 niveau de la carte mère et ça va vraiment tout changer. Après ça sera pas non plus une grande différence niveau perf entre les deux PC. Si vous savez vraiment pas monter un PC, bah prenez le déjà monté. Mais voilà, au moins vous avez mon avis, je vous conseille de prendre le moins cher des deux, le PC à monter soi-même. Vous verrez que c'est pas toujours le cas dans cette vidéo. Donc là les amis, on a vu le budget de 700 € pour un PC gamer. Donc pour résumer, du 1080p en élevé niveau des graphismes en jeu. Et bien sûr on peut quand même profiter d'un écran 144 Hz, c'est pas un souci. Maintenant on va un petit peu monter en budget, on va rajouter 200 € pour passer sur un PC gamer d'une valeur de 900 €. Et vous allez voir qu'il y a une grande différence niveau de la config. Je vous conseille de très loin de prendre un PC à 900 € si vous en avez les moyens. 700 € c'est cool, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux. 900 € c'est mieux et vous tournerez aussi tous les jeux en 1080p, mais avec de plus beaux graphismes et surtout avec un petit peu plus de FPS. Donc je vais vous présenter tout ça, vous allez voir les différences entre les deux PC. Alors déjà pour 900 €, je vous le précise, sur la chaîne secondaire, je viens de vous tester un PC qui coûtait environ 950 €. C'est 950 000 € environ le budget, il est équipé d'un 12400F et d'une Intel Arc A750. Donc je vous ai présenté le PC et testé le PC sur tous les jeux du moment, et je vous invite à aller voir cette vidéo si tout simplement vous avez ce genre de budget, parce que ça peut vous intéresser notamment, pourquoi pas si vous voulez faire du streaming. Maintenant je vais vous présenter un PC un petit peu plus optimisé selon moi pour un budget de 900 €. Alors pour commencer au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 5600, donc celui-ci il est vendu à 159 €, là où le 5500 était vendu à 120 €. Donc ça fait une petite différence au niveau du prix, mais là ça va être un peu plus intéressant, notamment parce qu'on va profiter du PC Express 4.0. Autrement dit, on va gagner un petit peu en FPS. Et ça, bien sûr, on ne dit pas non. Après, le ventirad, bah, ça va rester celui d'origine. Donc là, c'est celui d'AMD qui ira très bien avec le 5600. Donc ce processeur-ci, 159 €, je trouve que c'est l'un des meilleurs du marché qu'on puisse retrouver actuellement. Pour ce genre de budget, c'est parfait. Tout à l'heure, je vous ai parlé du ventirad. Si vous voulez changer de ventirad aussi, il y en a un de chez Be Quiet qui est bien sûr disponible. Donc là, ça va être un petit peu facultatif parce que ça nous fait dépasser le budget des 900 €. Mais si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille de mettre le Purock 2. C'est un joli ventirad qui va bien refroidir, qui va coûter 45 €. Je vais pas trop en parler, mais pour 45 €, il est vraiment classe. Il fait un vrai rendu premium beaucoup plus beau que celui d'AMD. Et surtout, niveau des perfs de refroidissement, ce sera aussi beaucoup mieux. Donc voilà, c'est la parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais si vous voulez, bah prenez-le. Ensuite, au niveau de la carte mère, on est bien sûr toujours sur du B550. Cette fois-ci, on va changer. On est sur une B550 Gaming Geeks V2. Donc celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle est vendue sur Amazon à 126 € actuellement. Et autant vous dire que 126 € pour cette carte mère, c'est donné. Parce que là, on est sur une carte au format ATX. On a bien sûr les 4 slots de RAM. Elle sera déjà mise à jour du BIOS pour accompagner un Ryzen 5000, parce que c'est la version 2.0. Et si jamais c'est pas le cas et qu'il vous faut la dernière mise à jour du BIOS, il y a aussi le bouton Flash BIOS. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Cette carte mère-ci est vraiment très intéressante pour ce prix-là. C'est parfait. Niveau des barrettes de RAM, bah comme tout à l'heure, on va rester sur les barrettes de chez Corsair. Donc ici, 2x8 Go de RAM, 3200 MHz en cassette, c'est les mêmes que pour le PC à 700 €. Et toujours,
51 €, c'est génial niveau du prix. Maintenant, au niveau de la carte graphique ici, tout à l'heure je vous ai évoqué une Intel Arc A750, ici ça sera pas le cas. On va mettre quelque chose qui est au-dessus au niveau de la gamme, cette fois-ci on va passer sur du AMD avec une RX 6650 XT. C'est une carte graphique que j'ai eu l'occasion de vous tester il y a pas si longtemps que ça, et franchement je trouve qu'au niveau des performances, elle est bluffante. Elle vaut actuellement 339 € pour la version 3 ventilateurs, il faudra rajouter 10 € de frais de port, et franchement, pour une carte graphique de cette qualité, de cette gamme, on va pouvoir jouer à tous les jeux en 1080p Ultra, on pourra bien sûr profiter d'un écran 144 Hz, ou 165 Hz éventuellement, et franchement, accompagné du Ryzen 5 5600, pour moi c'est l'un des meilleurs combos qu'on puisse se faire actuellement en 2023. Concernant le stockage maintenant, encore une fois, on va évoluer. Tout à l'heure, on avait 500 Go. Maintenant, on va passer sur du 1 Tera. Et là, 1 Tera de stockage, ça vaut 70 €. Toujours un Crucial P3 avec de bonnes vitesses. Et franchement, pour ce prix-là, foncez, il y a vraiment pas mieux. Concernant le boîtier maintenant, là, on va bien sûr mettre un petit peu plus de budget. Alors, les boîtiers, ça fait mal parce que ça a augmenté. Mais ici, j'ai envie de partir sur du MSI avec le MagForge 100R. Donc, c'est un boîtier ARGB avec 2 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Il est mesh à l'avant, il a une vitre en verre trempé sur le côté. Et il est vendu à 85 €. Alors, c'est cher, c'est 15 € plus cher que son prix initial. Celui-ci, il est disponible en stock, vous le recevez en 2-3 jours, donc vraiment c'est parfait. Et pour aller avec ce PC là, vraiment c'est le meilleur boîtier qu'on puisse mettre d'après moi. Après bien sûr si vous l'aimez pas, des boîtiers il en existe plein et vous pouvez évidemment le remplacer par un autre boîtier au format ATX. Et pour finir la config, niveau de l'alimentation, on est sur du Be Quiet, et plus précisément on est sur la System Power 10 en 650 watts. Donc très bonne alimentation, pour 73 € plus 7 € de frais de port, donc 80 €, c'est très bien. Alors c'est un petit peu cher payé, on sera d'accord, mais comme les boîtiers, les alimentations ça a beaucoup augmenté. Donc là 910 €, on a un PC qui est vraiment très intéressant, qui est beaucoup mieux que le PC à 700 €. Ça restera deux PC pour jouer en 1080p, mais dans l'ensemble, il sera mieux dans tous les éléments, que ce soit en multitâche, en montage photo, en montage vidéo, en gaming, en streaming aussi. Là vraiment, vous allez pouvoir un petit peu tout faire avec ce PC et c'est ça qui nous intéresse. Après, si vous comptez faire du streaming, j'ai un conseil à vous donner, c'est de remplacer le 5600 par un 5700X. Ça va vous coûter 45 € de plus et vous aurez un processeur bien mieux niveau encodeur. Et surtout, vous passerez sur un 8 cœurs 16 threads, donc plus de cœurs, plus de threads, donc plus de multitâche. Donc voilà pour le second PC, je vais aussi vous le présenter en version déjà montée et vous allez voir que ça vaut le coup. Donc là, de nouveau chez Memory PC avec un prix de base de 949 €. Il y a bien sûr quelques modifications, mais je peux commencer par vous montrer le boîtier qui est celui-ci, avec 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière, ça c'est intéressant, il est mesh à l'avant aussi. Donc le boîtier c'est celui-ci, on ne va pas le changer. Le processeur, on est sur un 5600X, alors là on va mettre plutôt le 5600 pour 30 € de moins. Donc là voilà, il y a un petit changement à faire. Et du coup, si vous voulez faire du streaming, je vous conseillerais de rajouter 16 € et de passer sur le 5700X. Comme ça là vous serez très bien et vous aurez un PC totalement capable de streamer. Niveau du ventirad, on est sur celui-ci, le Purock de Slim qui suffira largement pour le 5600. Niveau de la carte mère, c'est la même, c'est la B550 Gaming Geeks. Concernant les barrettes de RAM, petit changement à faire, c'est de mettre celle de chez Corsair pour 14 € de plus. La carte graphique, on est sur une RX 6700 donc on dépasse le budget. Alors ici je vous conseille de descendre un petit peu et de passer sur la 6650 XT, exactement comme pour le PC à monter soi-même. Le SSD, on a 500 Go de chez Kingston, alors là c'est vraiment pas dingue. Pour rester sur des budgets pas trop chers, on va passer sur la version 1 Tera pour 25 € de plus. Pour finir, l'alimentation, c'est du 700 watts, c'est une System Power 9. Alors tout à l'heure on avait la System Power 10, mais la 9 est aussi très bien. En 700 watts, c'est suffisant pour ce PC bien sûr, c'est même un petit peu trop, mais au moins on a de quoi faire des évolutions par la suite. Et là les amis, on en a terminé avec ce PC, donc au niveau du prix on arrive à 935 €. Faut toujours penser à rajouter les petits 1% de TVA, mais on restera sur un budget très correct à moins de 950 €. Donc là ce PC là va coûter un petit peu plus cher que le PC à monter soi-même, mais là la grande différence avec le PC à 700 €, c'est que les deux PC clairement ils sont identiques. Il y a quelques petites différences, ok, mais dans l'ensemble sur les grandes lignes vous aurez les mêmes performances en jeu et c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc là vous faites comme bon vous semble, le PC à monter soi-même ou le PC déjà monté. Moi je vous conseille les deux, vraiment là je suis vraiment neutre à ce niveau là, je vous conseille les deux, dans tous les cas ce sera bien et vous serez content. Donc ça les amis, c'était pour le PC d'une valeur de 900 €. Donc là on a fait 700 € pour jouer en 1080p élevé, 900 € pour jouer en 1080p ultra, et maintenant on va s'attaquer à un budget de 1200 €. 1200 € ça sera plutôt pour jouer en 1080p mais aussi en 1440p. Si vous voulez faire du streaming, ça sera tout à fait possible et jouable. Et tout ça, je vous l'ai d'ailleurs déjà présenté dans une vidéo récemment. Dans la vidéo que j'ai fait sur la chaîne, je vous ai présenté un 12400F pour le processeur accompagné d'une RTX 3060. Autrement dit, ici on est sur un combo Intel plus Nvidia. Et ce combo, je l'ai testé en vidéo en 1080p, en 1440p, mais aussi en streaming. Donc je vous mets cette vidéo en description pour ceux qui seraient intéressés pour un PC à 1200 €. Et si vous voulez un PC à 1200 € mais version AMD, eh bien je vais vous le présenter
dès maintenant. La grande différence entre ces deux PC, c'est que en gaming pur et dur, vous aurez un petit peu plus de FPS avec la PC AMD, mais par contre, si vous voulez faire du streaming ou du montage vidéo, je vous conseille vivement de prendre le PC avec du Nvidia que j'ai pu vous présenter la dernière fois. Donc au moins, vous allez avoir deux combos pour ce PC à 1200 €. Le premier, vous le connaissez, je vous mets le lien en description. Maintenant, pour le second combo, je vais vous le présenter dès maintenant. Et déjà pour commencer, le processeur. Le processeur, j'en ai parlé juste avant, le Ryzen 7 5700X. Celui-ci, je vous ai dit tout à l'heure qu'il coûtait pas cher actuellement, enfin niveau du prix, il est vraiment très intéressant. Donc ce processeur, pour refaire les grandes lignes, on est sur un 8 coeurs 16 threads. Il est vendu à 197 € actuellement, donc c'est vraiment canon niveau prix. En gros, 200 € pour ce processeur, c'est parfait. Parce que celui-ci est tout à fait capable de faire tout ce que je vous ai évoqué, donc du streaming, du montage photo, du montage vidéo, et bien sûr du gaming évidemment. Donc là, on est sur un processeur vraiment complet et polyvalent que je vous conseille vraiment les yeux fermés. Pour refroidir le processeur, alors pour rester dans le budget, je vous ai mis un ventirad, mais si vous avez un petit peu plus de budget, je vous ai aussi prévu un water cooling. Donc le tout, ça nous vient de chez Color Master, parce que le boîtier, je vous ai mis, c'est du Color Master. Donc le ventirad déjà pour commencer, et c'est ça qui nous permet d'être à 1200 € de budget. On est sur le Hyper 212 RGB de chez Color Master du coup. Celui-ci, il est simple, efficace, il est joli, et refroidit plutôt bien, même si c'est pas le meilleur niveau refroidissement, je vous le précise. Après, je vous dis c'est pas le meilleur, mais clairement, ça fera le travail. Si vous voulez un water cooling, j'en ai mis un de chez Color Master que j'ai eu l'occasion de monter dans un PC. Alors dans le montage que j'avais fait, c'était un water cooling en version white, donc c'est le ML240 Illusion avec énormément de RGB, vraiment au niveau du RGB c'est nickel. Donc celui-ci en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il refroidit relativement bien, mieux bien sûr que le ventirad que j'ai présenté juste avant, évidemment. Niveau du RGB c'est clairement magnifique, pour l'avoir déjà vu en vrai vraiment c'est une merveille, et par contre il est un petit peu bruyant, ça je vous le précise. Pour poser tout ça, donc le processeur et le water cooling, il nous faut bien sûr une carte mère. Ici, comme on est sur un water cooling en ARGB, je vous ai changé la B550 Gaming X, parce que celle-ci n'est pas compatible à RGB, pour une carte mère qui est compatible à RGB et qui nous permettra vraiment d'avoir les plus belles couleurs dans notre PC. Donc j'ai mis une Asus Prime B450+, qui est compatible du coup au Racing. Celle-ci, elle est aussi très intéressante, elle est vendue à 142 €, donc un prix aussi très correct. C'est pas parce que c'est du Asus Prime et du coup de l'entrée de gamme que c'est une mauvaise carte mère, et franchement celle-ci d'ailleurs c'est une très bonne carte avec de très bons avis et de très bons retours pour son prix. Donc vraiment, je vous la conseille par rapport à la config que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, bon forcément j'ai mis un water cooling avec plein de RGB, je suis obligé de mettre des barrettes de RAM RGB, et du coup il y a les Kingston Fury qui sont toujours là, toujours à des prix très corrects et super agressifs, parce que là on a 16 Go de RAM, donc 2 x 8, 3200 MHz K16, donc c'est très bien. Tout ça en version RGB pour 60 €. A noter que 60 € c'est le prix normal d'une barrette de RAM pas chère en version non RGB. Ensuite, niveau de la carte graphique maintenant, je vous ai dit que c'était un PC AMD. Tout à l'heure c'était la RX 6650 XT, maintenant on passe sur son évolution, la 6750 XT. Donc cette carte elle est vendue à 459 € pour une version 3 ventilateurs plus 10 € de frais de port. Donc vraiment, c'est une pépite et franchement pour jouer à tous les jeux du moment en 1440p ultra, ce sera tout à fait possible. D'ailleurs la 6750 XT, j'ai eu l'occasion de vous la tester en vidéo et bien sûr je vous mettrai tous les benchmarks en description. Pour finir la configuration, niveau du stockage, on a 1 Tera de SSD NVMe, c'est toujours le Crucial P3. Maintenant au niveau du boîtier, bon je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un boîtier Color Master, et plus précisément ici j'ai pris le MB511 ARGB, parce qu'il est vendu sur Amazon à 90 €, et celui-ci, d'ailleurs je vous en avais déjà beaucoup parlé pour la config du mois de janvier. C'est un très joli boîtier, un très bon boîtier, très bonne fabrication avec beaucoup de métal. La seule chose manquante, comme je vous l'avais dit le mois dernier, c'est un petit ventilateur sur la façade arrière, mais ça vous pouvez en trouver un pour 15-20 €, c'est pas ce qui va vous ruiner. Et vous n'êtes même pas obligé de le mettre dans un premier temps, ça peut arriver dans un second temps. Donc là vraiment vous serez sur un très joli PC, mais aussi un PC très performant. Et pour finir le PC, ici on va passer sur une meilleure alimentation que ce que j'ai pu vous présenter avant. Donc on est sur une petite MSI A650, c'est une alimentation certifiée Gold Plus full modulaire. Excellente alimentation, quand j'ai vu qu'elle était revenue à son prix normal de 107 €, je me suis dit il faut tout de suite la mettre dans le PC, parce que pour ce prix là actuellement il n'y a aucune concurrence, toutes les autres alimentations sont plus vers 120 ou 130 € quand on parle de Gold Plus full modulaire. Donc voici pour le PC à monter soi-même pour un budget de 1200 €. Du coup vous avez compris, il y en a deux. Il y a celui que je vous ai présenté ici et je vous répète, il y a aussi celui que j'ai testé sur la chaîne le mois dernier. Donc voilà, je vous mets tout ça en description. Maintenant je vais vous parler du PC gamer déjà monté pour 1200 €. Alors ici au niveau de la base du PC, on va repartir sur le PC à 950 € que j'ai présenté tout à l'heure, mais bien sûr on va faire des modifications. Alors déjà pour commencer le boîtier, on va se faire plaisir avec ce boîtier-ci de chez Fractal. Donc celui-ci il est super sympa, je trouve qu'en blanc il est vraiment magnifique. Après si vous voulez laisser le boîtier d'origine c'est tout à fait possible, ou si vous voulez en mettre un autre, vous pouvez bien sûr choisir ce qui vous plaît. Concernant le processeur du coup on va mettre le 5700X bien évidemment. Niveau du ventirad, je vous conseillerais de mettre ici le Dark Rock 4 de chez Be Quiet qui est un excellent refroidissement
surtout pour le 5700X. La carte mère ici, on est sur la B550 Gaming Geek, donc celle-ci on peut tout à fait la laisser. Et si on veut une petite touche de rappel en blanc, je vous conseille de mettre celle-ci, la petite ASRock, pour 5 € de plus, et au moins ça va faire des petits rappels blancs pour le boîtier. D'ailleurs celle-ci, je vais la laisser pour le moment dans le PC. Concernant les barrettes de RAM ici, si on veut, on peut se faire un petit plaisir avec celle-ci de chez Corsair en version white. Comme ça, on a 16 Go de RAM, 2x8K16 en 3200 MHz. La carte graphique ici, bien sûr, on a une modification à faire. Donc là, de base, on est sur la 6700, donc on va passer pour 92 € de plus sur la 6750 XT. Le SSD, c'est pareil. Là, de base, on a 500 Go, donc on va rajouter 64 € de plus cette fois-ci. On n'hésite pas pour le Samsung 980. Et pour finir, l'alimentation, on a la System Power 9 en 700 watts de chez Be Quiet. Ici, j'estime qu'on peut mettre un petit peu mieux, même si celle-ci en soi fait le travail. Là, je vous conseillerais de mettre 28 € de plus pour passer sur ce modèle-ci, la Pure Power 11 FM, qui est un modèle en 750 watts, certifié Gold de plus, full modulaire, exactement comme pour le modèle MSI que j'ai présenté tout à l'heure. Donc tout ça, ça nous fait un PC qui reviendra à un prix de 1230 €. Et si vous voulez vraiment respecter le budget de 1200, bah vous remplacez la lime et vous laissez celle de chez Be Quiet en 700 watts. Donc là, les amis, on est sur un excellent PC gamer qui sera en version déjà montée. Là, vraiment, encore une fois, c'est deux PC de très bonne qualité. Les deux sont plus ou moins équivalents. Donc vraiment, vous faites un petit peu ce que vous préférez. Si vous comptez faire un PC à monter vous-même en changeant le boîtier par exemple, bah prenez celui-ci. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, bah prenez celui chez Memory PC parce que vraiment, il est super intéressant niveau prix. Parce que je vous rappelle quand même que le PC arrive déjà monté, donc il y a la main d'œuvre du montage, il y a tout ça. Et là, niveau prix, on arrive plus ou moins sur la même chose. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Donc les amis, là, vous avez vu le PC pour une valeur de 1200 €. Pour rappel, c'est un PC qui vous permettra de jouer en 1080p, 1440p, tout ça en ultra. Du coup, profitez de l'écran qui va avec tout ça. Si vous voulez faire du montage photo, du montage vidéo, du gaming ou du streaming, ce sera possible. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Maintenant, on va passer directement au dernier PC gamer que j'ai à vous présenter. Et là, on va passer sur un budget de 1500 €. Et vous allez voir que pour 1500 €, on est aussi sur une machine de guerre. Là, vraiment, les performances, ça va encore augmenter. Et là, on va passer sur un PC qui sera capable de tourner tous les jeux en 1080p, 1440p, mais aussi en 4K. Et là, franchement, bah ça régale pour 1500 € de jouer à tous les jeux en 4K, franchement, ça fait plaisir. Donc, niveau de la configuration de ce PC, je vais tout de suite vous l'énoncer. Alors, pour commencer, au niveau du processeur, on va rester sur le même, donc le Ryzen 7 5700X. C'est celui que j'ai présenté dans le PC à 1200 €. Il est très bien, je vous l'ai dit, à un excellent prix. Donc là, je vois pas d'intérêt de le changer. Moi, ce processeur, je le trouve excellent. Et là, pour ce budget-là, ça passera aussi très bien. Pour aller avec le processeur, on va passer sur un Ventirad. Alors là, ça peut vous étonner parce que j'ai pas mis de water cooling. Tout simplement parce que j'ai mis une excellente carte graphique et du coup j'avais plus trop le budget pour un water cooling. Et là je vous ai mis un Dark Rock 4 de chez Be Quiet. On est simple et efficace, en sachant que le Dark Rock 4 il est juste ici dans le PC que j'ai à côté de moi. Là le Dark Rock 4 il est là, il passe très bien et le boîtier aussi, bah il est présent dans la config à 1500 €. Du coup bah le rendu du PC que je suis en train de vous présenter il est juste à côté de moi et je peux vous dire que personnellement je kiffe et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré pour faire le PC à 1500 €. Concernant la carte mère maintenant, on va débloquer une fonctionnalité qu'on n'avait pas avant. Donc là on reste sur du B550 comme tout à l'heure. On reste sur une très bonne carte mère en B550 d'ailleurs, c'est une Asus TUF. Elle a toutes les fonctionnalités, elle a le bouton flash BIOS, elle a tout ce qu'il faut. Mais par contre, elle a quelque chose en supplément qui devrait plaire à beaucoup, c'est le Wi-Fi. C'est notamment du Wi-Fi 6, donc un excellent Wi-Fi avec presque les dernières normes. Elle est vendue à 173 €, c'est assez cher par rapport aux autres cartes mères, mais bon, pas si cher que ça pour du B550 de cette qualité. Et là, franchement, bah, on peut se la permettre dans le budget et on est sur un très bon modèle de carte mère, donc là, pourquoi pas la mettre. Ensuite, pour aller avec tout ça, niveau des barrettes de RAM, là, je me suis fait un kiff. J'ai pas mis de barrette RGB parce que bah encore une fois regardez ce qu'il y a autour de moi, il y a aucun RGB ou très peu dans le PC. En fait il est très discret ce PC et j'aime beaucoup, il y en a un petit peu mais pas trop. Du coup les barrettes de RAM ici je ne vous ai pas mis de barrettes en RGB. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on est sur des Kingston Fury. Par contre ici c'est des très bons modèles de barrettes de RAM. Donc on est sur des 3600 MHz en K16 et là le K16 sur des 3600 MHz c'est compliqué à trouver. Là ça fait plaisir, c'est disponible et en stock et ça vous permettra de gagner notamment en performance en jeu. Ensuite au niveau de la carte graphique maintenant, je vous l'ai dit, j'ai cherché une carte graphique qui était capable de faire tous les jeux en 4K et il y en a une qui passe très bien dans le budget pour ça, c'est la RX 6800 XT. C'est un modèle toujours à 3 ventilateurs, toujours en XFX parce que c'est les moins chers du marché, mais c'est pas parce que c'est les moins chers que c'est les moins bonnes, loin de là d'ailleurs. Donc là 630 € plus 10 € de frais de port, on est sur une excellente carte graphique. Je vous l'ai dit, 1080p, 1440p, 4K, il n'y a pas de souci. Et tout ça bien sûr en ultra, sinon c'est pas drôle. Donc là vraiment pour son prix très bien placé, voire même imbattable. Ensuite au niveau du stockage,
stockage, j'aurais bien aimé vous mettre 2 Tera, mais là malheureusement c'était pas possible niveau du budget. Après si vous avez besoin de plus de place, bah vous rajoutez 1 Tera supplémentaire. Et là du coup 70 €, 1 Tera de stockage, toujours le Crucial P3, simple et efficace, on va pas le changer parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, il est très bien placé niveau prix. Ensuite au niveau du boîtier les amis, là je vais pouvoir pivoter un petit peu le PC qui est à côté de moi. Parce que là c'est celui-ci, donc un boîtier de chez Fractal. Plus précisément c'est le Meshifi 2 Compact RGB Lite. Ça fait beaucoup de mots pour un boîtier. Donc là ce qu'il faut retenir c'est qu'il a 3 ventilateurs en façade, donc ça c'est très bien. Il a un ventilateur sur la face arrière. Tout ça c'est des ventilateurs RGB, c'est discret, c'est silencieux et ça refroidit bien. Il est mesh à l'avant, donc ça c'est très bien aussi. Vraiment excellent boîtier. Pour un budget de 130 € pour le boîtier, c'est plutôt pas mal. Là je l'ai trouvé chez Rue du Commerce, il était pas dispo sur Amazon ou alors il coûte trop cher. Mais là chez Rue du Commerce on l'a à 139 € plus 5 € de frais de port. Donc c'est assez cher pour un boîtier, mais bon des fois il faut se faire plaisir et couplé avec toute la configuration, vraiment le rendu sera pépite. Et maintenant les amis, pour en finir avec cette configuration, l'alimentation, il nous faut une 750 watts au minimum parce qu'on est passé sur une 6800 XT et du coup bah je suis resté sur le modèle de chez MSI en version noire. C'est le A750 GF plus précisément, la Gold Plus. Elle est vendue à 135 € et pour le prix c'est parfait. Donc moi je suis très content du PC à 1500 € que j'ai pu vous faire, comme pour tous les PC de cette vidéo d'ailleurs. Je suis vraiment ici satisfait des configs qu'on puisse se faire actuellement. Et maintenant pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter le PC à 1500 €, mais cette fois-ci en version déjà monté. Alors ici du coup on arrive de nouveau chez Memory PC avec un budget de 1600 € cette fois-ci, mais bien sûr on va faire quelques modifications parce que là ce PC il est équipé d'une 7900 XT et là du coup c'est pas le cas pour nous. Donc déjà pour commencer au niveau du boîtier on va mettre exactement le même parce qu'il est disponible, donc c'est celui-ci, le Fractal Design Meshifi, c'est toujours dur à dire mais voilà c'est exactement celui-ci. Niveau du processeur ici on va baisser, on est sur un 5800X, on va passer sur le 5700X. Le refroidissement ici du coup on pense bien à mettre le Dark Rock 4, exactement le même que tout à l'heure. La carte mère ici elle est un petit peu moins bien que la Asus TUF, c'est la B550 Gaming X. Et si vous voulez du Wi-Fi, il faudra rajouter 62 € de plus, donc ça fait un peu cher, mais bon, pour ceux qui le veulent vraiment, bah mettez-le. Et ce sera le modèle en version Aorus Elite. J'en suis pas trop fan, mais si vous le voulez, bah c'est celui-ci qu'il faut prendre. Concernant les barrettes de RAM ici, là c'est un petit peu gênant parce qu'on a celle-ci de chez Corsair, mais on est uniquement sur du 16 Go de RAM. Après bien sûr on peut rester à 16 Go, c'est pas du tout un problème. Le PC en soi ne sera pas totalement bloqué parce que vous serez à 16 Go, mais si vous voulez faire du streaming par exemple, des montages vidéo, bah ça peut être intéressant d'être à 32. Donc là soit vous mettez 16 Go directement pour commencer, soit à la limite ce que je vous conseille de faire, ça serait de laisser celles-ci qui sont prévues d'origine, donc des barrettes de RAM qui sont vraiment pas dingues, et du coup sur le côté ou même par la suite évidemment d'acheter un kit à 32 Go de RAM, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le Ventirad il va bloquer un des 4 slots de RAM. Autrement dit on peut pas mettre 4 barrettes de RAM côte à côte, il faut uniquement avoir de la dual channel, donc 2 barrettes de RAM. Et je vous dis ça parce que pour ceux qui se demandent, c'est pas possible de prendre un kit à 16 Go de RAM puis de racheter un second kit à 16 Go de RAM, parce que du coup il y a une des 4 barrettes que vous ne pourrez pas positionner dans le PC. Donc moi du coup ici pour l'exemple je vais rester sur celle-ci, donc les 16 Go de RAM de chez Corsair. Ensuite au niveau de la carte graphique ici du coup on est sur la 7900 XT, bien sûr c'est hors budget pour nous, donc on va descendre un petit peu, on va passer sur la 6800 XT qui est quand même une très bonne carte graphique, hein, bien sûr je vous le précise encore une fois, qui nous permettra de jouer à tous les jeux en 4K. Et maintenant pour terminer la configuration, le SSD on va passer sur celui-ci, le Samsung 980 pour une version 1 Tera, et l'alimentation on va la laisser, donc c'est celle-ci comme tout à l'heure, la Pure Power 11 de chez Be Quiet en Gold Plus, full modulaire. Donc là niveau du prix du PC on arrive à 1563 €, donc c'est plus cher que le PC à monter soi-même parce que ici on a uniquement 16 Go de RAM, mais bien sûr ça restera un excellent PC gamer, et si vous ne savez pas monter un PC, bah là pour 1500 € on est sur une excellente config. La seule chose que je peux vous conseiller de faire évoluer par la suite c'est les barrettes de RAM. Après si vous comptez pas faire de multitâches, de streaming etc, bah laisser à 16 Go de RAM ça suffira largement pour ce PC. Donc voilà les amis, c'était la dernière configuration de cette vidéo pour jouer dans toutes les résolutions possibles. Le PC gamer à monter soi-même sera plus intéressant niveau prix, par contre niveau du look vous serez vraiment sur la même chose, et niveau fonctionnalité ce sera plus intéressant le PC à monter soi-même parce qu'on aura notamment le Wi-Fi et 32 Go de RAM. Donc voilà, là vous connaissez un petit peu tout, vous avez des PC déjà montés et à monter soi-même vraiment à gogo. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que j'aurai aidé un maximum de personnes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez aussi à aller voir la chaîne secondaire, je fais pas mal de vidéos dessus. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!